Bonjour à tous et bienvenue au cours AFIP 2012, nous allons vous présenter les agences de notation. Dans un premier temps nous retracerons l'historique des agences de notation, nous les présenterons et verrons leur fonctionnement, nous finirons par l'utilisation des notations sur Bloomberg. La notation apparaît aux États-Unis où se développent les marchés financiers au XIXe siècle. La panique de 1837 apporte le besoin d'évaluer la solvabilité des entreprises. La première agence née à New York, de Mercantile Agency, première société d'analyse financière de crédit. Le développement des chemins de fer américains développe ce secteur. Les importants investissements des compagnies ferroviaires nécessitent l'appel au marché obligataire auprès du grand public et des investisseurs institutionnels. En 1909, John Moody crée la Moody's Investor Services Incorporation, qui vend ses études statistiques sur l'activité des compagnies ferroviaires américaines. En 1916, The Poor's Publishing Company est créée, puis The Standard Statistic Company en 1922. Ces deux entreprises deviendront Standard & Poor's par la suite. The Fitch Publishing Company apparaît en 1924, elle se spécialise dans la notation du secteur bancaire et communal. La première agence en France, l'ADEF, est seulement créée en 1986, agence d'évaluation financière, mais ne travaille qu'à l'échelon local. Il existe deux types d'agences. Les agences locales, qui sont spécialisées dans certains marchés, elles représentent 6% du chiffre d'affaires de la profession. Les agences globales que l'on surnomme The Big Three, Moody's avec 40% du chiffre d'affaires, Standard & Poor's 40% et Fitch Ratings 14%, ce qui représente 94% des résultats dans le domaine des notations. Ces agences notent les produits financiers, les banques, les sociétés transnationales ainsi que les pays souverains. Une agence se fait rémunérer par les entités qui veulent recevoir une note ou celles qui utilisent la note, État, entreprise, hedge fund, spéculateur. Chez Standard & Poor's pour les États-Unis par exemple, une entreprise doit verser au minimum $70,000 au début du processus de notation, puis un abonnement de surveillance atteignant environ la moitié de cette somme initiale. Chaque fois qu'elle émet de la dette sur les marchés, elle s'acquitte alors en plus d'une commission de 0,045% de la transaction. 90% du chiffre d'affaires des agences de notation provient des entités notées. Ce modèle économique donne une haute rentabilité aux agences. Dans la réglementation bancaire BEL II, la méthode dite standard autorise les banques à avoir recours aux notes des agences de notation pour déterminer le niveau de fonds propres appropriés. Pour que les banques puissent utiliser le rating d'un organisme externe, il faut que celui-ci soit agréé par l'External Credit Assessment Institution. L'objectivité. Elle doit être démontrée empiriquement. Les méthodes de notation doivent être rigoureuses, systématiques et pertinentes. L'indépendance. Les agences de cotation ne doivent pas être des institutions publiques, ni compter des banques dans leur actionnariat. Cela amènerait des conflits d'intérêts nuisibles à un jugement indépendant et objectif. La transparence. Les notes doivent être accessibles à tous. Cela ne veut pas dire pour autant que l'accès est gratuit. L'information du public. Cette exigence va de pair avec le devoir de transparence. Un niveau de ressources suffisant. Les agences d'évaluation de solvabilité indépendantes doivent disposer des ressources financières et humaines pour mener à bien leur mission. Il leur faut des experts des secteurs dans lesquels elles interviennent pour attribuer une note bien fondée. La crédibilité. Elle est le résultat du respect de tous les critères précédents. C'est le niveau de confiance que font les tiers aux agences de notation. Les critères sur lesquels les agences se basent, même si chacune a ses propres méthodes, dépendent de l'entité qui est évaluée. En pratique, l'agence mandatée a accès à l'ensemble des documents et des responsables de son client. Le processus initial dure plusieurs semaines, au terme desquelles l'agence donne une notation à son client. Si le client est mécontent, il peut simplement refuser celle-ci, auquel cas la note ne sera pas publiée et le contrat rompu. Si le contrat avec l'agence est maintenu, la notation est rendue publique, l'agence peut revoir la notation à tout moment, que ce soit à la suite de la survenance d'un événement particulier ou à la suite d'une des visites régulières chez le client au moins une fois par an.
Sur Bloomberg, chaque produit financier est noté par les différentes agences de notation. Prenons une obligation McDonald's et utilisons la fonction DES pour obtenir la description. Différentes informations s'affichent dans la notation sur la droite. Il est possible d'obtenir ensuite le détail des notations avec la fonction CRPR. Ces deux grandes agences affichent un rating différent, on parle alors de split rating. L'historique des notations est aussi disponible en cliquant sur sa notation. Il est possible de comparer les notations des différentes agences en cliquant sur Credit Corp, puis la fonction RATD. Puis long term ratings scale comparison. On observe alors un tableau comparatif des notations. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt avec AFIP 2012.